on va déjà voir la synthèse de coefficient directeur pour voir si vous avez compris. Au départ, j'ai deux points A et B. Est-ce que j'ai bien deux points A et B? Oui. De telle sorte que ces points seront donnés avec des coordonnées. XA, c'est l'abscisse de A. YA, c'est l'abscisse de A. Pareil pour le point B. XA, ici, voudrait combien? C'est pas Oui. l'ordonnée de 1. J'ai dit quoi? Abscisse. Abscisse ordonnée. Oui. Bon. Ici, XA voudrait combien? 1 et X et YA voudrait combien? 2. Ça va pour XA, YA? XB voudrait combien? 2. Et YB voudrait combien? 5. Jusqu'à là, ça va? J'ai deux points. Tu veux rajouter quelque chose? Non. J'ai deux points dont je connais les coordonnées. La fonction affine associée à cette droite, elle s'écrit sous quelle forme? AX plus B. Donc la fonction affine associée à cette droite s'écrit AX plus B. Vous vous rappelez que ce qu'on avait vu des révisions de troisième, c'est qu'en vrai, le A, on pouvait le trouver graphiquement. Et on le trouvait comment graphiquement, le point A? La valeur de A, pas le point A, excusez-moi, la valeur du petit A. On prenait un point de la droite, ici A, on se décalait de 1, et ici on montait de A. Et ici A fait combien? 3. Donc graphiquement, je peux dire que A vaut 3. Est-ce que je l'ai prouvé? Non. Lire un graphique, ce n'est pas le prouver. Donc graphiquement, A égale 3, parce que j'ai un décalage de 1 sur les X et de Y sur les 3. Sur les Y et de 3 sur les Y. Qu'est-ce que je vous ai dit au niveau des formules que vous devez connaître? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, au programme de seconde, il faudra savoir la formule qui dit que le coefficient directeur d'une droite, c'est la variation des Y sur la variation des X. Variation, en physique, ça s'écrit avec un delta. Ça permet d'aller plus vite. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette notation. Variation des Y, c'est la variation qu'il y a donc sur l'axe des ordonnées. Variation des X, variation sur l'axe des abscisses. Je vais l'appliquer. Ça donne quoi pour petit a? La formule me dit quoi? YB moins YA. Sur XB moins XA. Surtout le Y au numérateur. Hein, ne vous trompez pas. On remplace que vous YB 5 Sur moins YA 2 sur XB 2 moins XA 1. 5 moins 2, 3. 3 sur 1. Mais en vrai, on aurait pu s'en douter. Pourquoi? Oui. Et oui, on sait déjà que le 3, c'est la variation des Y. Ici, le 3, c'est la variation des Y. Et ici, le 1, c'est quoi? La variation des X. Quand vous vous décalez de 1, c'est que vous variez de 1 sur les X. Vous vous décalez de 3, vous variez de 3 sur les Y. Donc, on retombe bien. Et là, par contre, vous l'avez prouvé. Alors, en quoi c'est intéressant ceci? C'est surtout quand il y a des fractions. Et je vais vous faire un autre exemple avec une fraction. Donc, par exemple, je vais prendre un point A, mais cette fois-ci, je me décale de 4 sur les X, 1, 2, 3, 4, et de 2 sur les Y. Ok? Donc, j'ai un repère. Je ne connais même pas les coordonnées des points A et B, mais je m'en fiche un peu. Je voudrais que grâce à ce graphique, vous me trouviez le coefficient directeur qui correspond à ce graphique. Qu'est-ce que j'utilise comme formule? Oui. Alors ça on est d'accord, mais moi je veux juste trouver le coefficient directeur. Pour l'instant j'ai juste fait la synthèse avec le coefficient directeur. Ma formule elle me dit quoi? Oui alors, j'ai pas les coordonnées, mais je peux dire quoi directement? Oui. Variation des Y sur variation des X. Mais les Y varient de combien? Les Y varient De 2. Les X varient de combien? 4. Et c'est fini. C'est-à-dire sans même faire aucun calcul, c'est un demi. Je vais répéter. Ici, j'ai fait exprès de ne pas mettre les coordonnées des points pour vous montrer qu'on n'est pas vraiment obligé d'utiliser cette formule. Je me suis juste servi du décalage sur les X et sur les Y. Là, je me suis décalé de combien? 1, 2, 3, 4.
Sur quel axe? Donc, delta x égale 4. On est d'accord? 1, 2, 3, 4. Delta x, variation des x. Sur le y, je me suis décalé de combien? De 2. 1, 2. Donc, delta y égale 2. Que me dit ma formule? Pour trouver le coefficient directeur, je fais la variation de y sur la variation de x. Variation de y sur variation de x, 4. Donc, on a 2 sur 4, ou 1,5. Donc, si vous aviez pris le décalage, vous vous auriez rendu compte qu'en vous décalant de 2 ici, vous montiez de 1. Et on retombait exactement sur 1,5. Tu peux t'arrêter?